On va parler maintenant d'un sport qui lui est cher d'ailleurs, tiens Jean. Aujourd'hui pas de rugby, mais le Sud-Ouest à l'honneur tout de même, pour parler de la pelote. Alors, on parle de sport bien entendu, mais Thierry, je crois, vous qui revenez de ce reportage, que vous pouvez nous dire qu'on parle même de culture plus que de sport. Oh, c'est complètement ancré dans le Pays Basque, Patrick, la pelote basque. D'abord parce que lorsque les enfants apprennent à jouer, ils parlent basque. On joue en basque. Donc ça, c'est déjà un premier phénomène. Et puis, c'est aussi le pays du rugby. C'est Baïgori, où nous sommes allés tourner avec Philippe Etcheverry, ça s'imposait. Baïgori est le pays du rugby. Et comme je sais qu'ils sont tous en train de nous regarder au siège, on va leur faire un petit bonjour. Et on va rappeler leur victoire, 14-7 cet après-midi contre la Teste, ce qui les qualifie pour les 16e de finale du championnat de France. Mais nous, on a préféré aussi aller voir couler la Nive, aller manger et boire de l'Irouléguy. Voilà. C'est parti du côté du Pays Basque. Les montagnes semblent éternelles et les contreforts d'Irouléguy chantent sous la pluie. La Nive arrose toujours ce petit coin de Basse-Navarre où Henri IV séjournait de temps à autre. Baïgori est un de ces endroits au Pays Basque où l'identité régionaliste est la plus forte, où la culture se boit, se mange, se chante, se joue au rythme d'une partie de pelote. Ce tout petit morceau de caoutchouc, de gomme, le cœur de la pelote, qu'on va entourer de laine, puis refermer, 2 parois en peau de chèvre cousu main, un travail d'artiste pour rendre cette pelote encore plus performante. Ensuite, il n'y aura plus qu'à la torturer avec les instruments, les gants, les palas ou encore les chisteras. En ce lundi de Pâques, c'est une autre discipline que bénit le vicaire de Baïgori, la plus noble, celle par laquelle on débute, celle qu'on pratique au petit coin juste derrière l'église, ou sous le préau de l'école, la main nue. 2 de nos petits jeunes ont gagné la finale du championnat de France à main nue. Venez ici. Ils ont été mes enfants de cœur. Voilà. Ils tournent de justesse, mais ils ont gagné 40 à 38. Il faut absolument que la pelote continue. Nous savons très bien que les sports d'équipe tels que le rugby, le foot, ça prennent de plus en plus d'importance aussi. Mais je ne peux pas m'imaginer que le Pays Basque reste un jour sans pelote. C'est pour ça que les 50 gamins inscrits au club de Baïgori s'entraînent 3 après-midi par semaine. Pelote à main nue avant de passer à autre chose, on cultive l'adresse, on parfait les gestes dans le plus pur respect de la tradition. Leur montrer comment il faut jouer, parler basque en jouant, chose qui n'est pas facile. Avec tout ça, nous espérons quand même maintenir la pelote basque bien vivante à Baïgori. Alors, promotion. Pour ça, le club de Portet-sur-Garonne organise chaque année à Baïgori un tournoi international de palacorta. 760 grammes de hêtre, à peine 10 cm de large, ultra technique, sport de démonstration aux Jeux de Barcelone, la palacorta est extrêmement spectaculaire. C'est un sport difficile, physique, même s'il n'est pas très reconnu. Donc on s'éclate sur le fronton, on court, on a besoin de beaucoup d'énergie quand on frappe la balle, mais autant comme notre sport, quoi. C'est pas parce que c'est la pelote basque, c'est un sport traditionnel, c'est aussi difficile que notre sport. Public averti et passionné. En finale, avec l'Espagnol Oscar Inchosti, champion olympique, Christian Latsag a vécu l'une de ses plus belles parties face aux Espagnols, Arcelus et Seberio en rouge. Pour les Espagnols, tout avait bien commencé. 5 points d'avance dès le début de la partie. 5 points très difficiles à remonter. Même le curé en avait perdu la foi. Mais accrocheur, jamais battu, surtout grâce au retour de Latsag et à la frappe d'Inchosti, le tandem franco-espagnol s'est imposé sur la fin avec quelques figures de style appréciées du public. J'ai joué toujours à la pelote parce que mon père, il y a beaucoup de dessins, il a joué à la pelote. Et mon grand-père, il a joué aussi. Alors, bon, je crois que c'est un sport de la famille. Non? Un sport qui s'exporte bien. Amérique latine, États-Unis,
On pratique la pelote basque partout à travers la planète. Prochain grand rendez-vous, les championnats du monde à Saint-Jean-de-Luz en septembre, mais cette fois-ci, ce sera à Cesta Punta. On va ouvrir maintenant la page football. Il est 19h00 et 15 secondes. C'est l'heure de parler foot. Avec cette semaine les 50 ans du FC Nantes, Didier. Alors plutôt que de ressortir des images d'archives...